La victoire éclatante de son Excellence Paul Biya est une preuve tangible que le peuple camerounais, souverain et maître de son destin, a refusé de remplacer une grande porte solide en fer par une petite fenêtre en contreplaqué. Je suis à Bafoussam ce jour pour une réunion d'évaluation sécuritaire après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. C'est aussi une mission d'apaisement. Après les scènes de violence injustifiables enregistrées après le scrutin présidentiel dans les villes de Tchang, Bafang et Banja. Et ceux-là, ils ont amassé de l'argent. Quand ils finissent de faire le désordre, ils prennent les bagages pour fuir. Et les jeunes, vous devenez des complices. Et ceux qui sont très forts pour juger l'État et ses plénipotentiaires doivent d'abord balayer devant leur cou. Nous allons tous à l'église et on dit tous les jours, ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton église. C'est dit ainsi, parce que si nous devons regarder ce que font les imams, les prêtres, les évêques, les pasteurs, personne n'ira plus à l'église. Hein. Un homme de Dieu qui laisse la parole de Dieu pour cautionner les invectives, la désobéissance civile, les manœuvres visant à défier l'autorité de l'État, ne sert plus les intérêts de Dieu. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez plus. Ne nous trompons pas. Lorsqu'on présente une pièce d'argent à Jésus, Jésus lui-même pose la question. C'est l'effigie de qui sur la pièce? On dit à Jésus, c'est l'effigie de César. Et Jésus retorque, donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Monsieur le Président, bon, je vous souhaite bonne chance pendant la campagne. Merci. Monsieur le maire, c'est vous, on est dans votre territoire. Monsieur le maire, je vous donne une copie du discours du chef de l'État. C'est un document de travail très important. Il faudrait bien expliquer le bien fondé de tout ce qui est là, parce que chacun trouve sa place, les jeunes, les femmes. D'ailleurs, vous avez eu la bonne nouvelle. Pour la première fois, une femme a été nommée procureur général de la Cour suprême. Donc, le chef de l'État fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait. Voilà. Je suis venu avec le gouverneur et le préfet pour soutenir les conducteurs de mototaxi dans la ville de Bafoussam. Lorsque les politiciens irresponsables ont lancé les mots d'ordre de désobéissance civile, on peut dire comme ça, les conducteurs de motos dans cette ville se sont organisés. Ils ont sillonné la ville pour dire aux gens, nous voulons la paix, nous ne voulons pas le désordre. Et chaque conducteur de mototaxi avait un arbre de paix. Le conducteur de mototaxi, le principal souci, c'est avoir le carburant pour travailler. Ils sont venus à la station, on leur a donné symboliquement le carburant de 2000 et une petite prime de 5000. C'est un petit geste, mais c'est également un grand geste. J'ai cité Saint Paul dans la Bible.
Saint Paul n'en est pas comme à Tanganji Paul. Saint Paul a dit dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Effectivement. Saint Paul a celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Donc si vous voulez être quelqu'un de normal, vous devez travailler et manger. Et quand quelqu'un vient vous dire ne travaillez pas pendant 2-3 jours, demande-lui que c'est vous qui allez nourrir ma famille. Est-ce que c'est quoi? C'est Dieu seul qui lie le cerveau et le cœur. Parce que Dieu sait que s'il avait publié ce qui est dans le cœur, que je peux lire, c'est que toi-même tu ne parles pas à ton enfant. C'est vrai. Tu ne parles plus à ta femme, tu ne parles plus à ton mari. Parce que tu salues quelqu'un, mais tu penses autre chose. Donc Dieu a gardé le cerveau et le cœur. C'est lui-même qui connaît ce qui est dedans.